Centre de prière et des jeunes pour la conquête du monde a organisé son 100e siège de prière du 22 au 25 août 2018. L'Université mondiale de la prière et du jeûne a organisé sa 3e session pour ceux qui sont consacrés au ministère de la louange. L'église du quartier général, le mouvement missionnaire est en marche. En effet, à la nuit de prière de la vision dernier, il y a eu le send-off du couple missionnaire de la Nouvelle-Calédonie. La CMCU Gabon a organisé sa 3e célébration du mariage collectif le 24 août dernier avec 15 couples au centre de Porcel. La jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire a organisé son camp biblique national qui avait pour thème des solides fondements. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ça, c'était pour les titres. Les détails dans un instant. Le Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde a organisé son 100e siège de prière depuis le retour à la maison paternelle de notre bien-aimé le frère Zach. En effet, c'est la première édition du siège de 80 heures. Reportage de Jacques Kouechi. Le Centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde a tenu son 10e siège de prière de l'année 2018 à Koumé du 22 août à 8 h au samedi 25 août 2018 à 16 h. Ce siège est également le 100e depuis le retour à la maison paternelle de notre Père spirituel et le premier de la série de 80 heures. Il est à noter que le frère Zach avait organisé et dirigé 86 de ces batailles avant de s'en aller dans la gloire. Depuis lors, la dirigeante de cette institution, la sœur Esther Kouanan, a été à nous diriger dans ce genre de bataille. Ainsi, les réguliers et les nouvelles recrues ont passé 80 heures dans la présence de Dieu. Ce sont des moments d'action de grâce au Seigneur pour les individus et particulièrement pour le frère Zach qui nous a introduits à la pratique de la prière, des moments de louange et d'adoration par des cantiques et sans des cantiques. Ils ont été riches en témoignages, en exhortations où la dirigeante a puisé des ressources dans la Bible, dans les livres que Dieu nous a donnés tels que l'autobiographie du frère Zach, qui est lue à chaque siège, les pensées révolutionnaires sur la prière et bien d'autres. Après avoir ainsi donc baigné les participants dans la parole, la dirigeante a conduit les soldats à prier pour le réveil dans le ministère, le leader et les différents ministères, la protection du ministère, l'ouverture des portes dans les nouvelles nations, l'accomplissement du but de la phase 2, les missionnaires et les champs de mission. Les enfants ont été aussi de la partie. Ils ont bénéficié de la prière de protection et de consécration pour leur année scolaire. Certains soldats victorieux de cette bataille ont bien voulu nous donner leurs impressions. J'ai assisté à plusieurs sièges de prière, mais ce 100e siège de prière m'a rappelé beaucoup de souvenirs. And I'm the happiest person to have respected her invitation. I've been so richly blessed, sitting here for 80 hours. C'est ma toute première fois d'assister au siège et à un siège de 80 heures. J'ai été grandement bénie, j'ai beaucoup appris déjà sur la prière. J'ai appris que tout ce qui se passe ici sur terre, tout est déterminé d'abord dans le spirituel avant d'être couvert dans le physique. Pour la RTBC, je suis Jacques Kouechi. L'Université mondiale de la prière et du jeûne a organisé sa 3e session pour le cours pour ceux qui sont consacrés au ministère de la louange. En effet, 11 nations sont représentées avec près de 180 participants. Reportage de Camara. The World University of Prayer and Fasting is currently holding the 3rd course on Thanksgiving, Praise and Worship. The course started on the 23rd of August and ends on the 30th of August. The course is being attended by 180 participants from 11 nations: France, Belgium, Great Britain, Equatorial Guinea, Rwanda, Chad, Ivory Coast, Nigeria, Gabon, Liberia, and from various localities within Cameroon. The main speaker for the course is Pastor Theodore Andose, who is currently teaching on establishing praise as a pillar in our ministry. Afternoon teaching sessions are being taken by the Vice Chancellor of the World University of Prayer and Fasting, Emilia Tendo, along with Harriet Mbaga as her co-minister.
Evening sessions are being coordinated by Pastor Benjamin, one of the missionaries to Belgium. He has been gathering choirs from the different nations in order to produce an album of the nations. Recording for the album is already taking place, with praise ministers from Nigeria recording self-composed songs. I'm Kamara for Radio Television Voice of the Cross. Tu mérites le meilleur service, tu mérites le meilleur engagement, l'avantage de notre consécration. Tu le mérites, Jésus-Christ, tu le mérites, tu le mérites, Jésus-Christ, tu le mérites, tu mérites le meilleur service, tu mérites le meilleur engagement, Seigneur Jésus, l'avantage de notre consécration. Tu le mérites, Jésus-Christ, tu le mérites, tu le mérites, Jésus-Christ, tu agneau de Dieu, mérite le meilleur service, Fils de Dieu, le meilleur engagement, l'avantage de notre consécration. Tu le mérites, Jésus-Christ, tu le mérites, tu le mérites, Jésus-Christ, tu le mérites. La jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale de la Côte d'Ivoire a organisé son camp biblique national qui avait pour thème les solides fondements. En effet, ce camp biblique a commencé le 23 août dernier. Reportage du CIDI. Débuté depuis hier jeudi 23 août 2018, le camp biblique national de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, JCMCI Côte d'Ivoire, est à sa 3e édition sous le thème « Le solide fondement ». C'est avec des cœurs pleins d'allégresse que les campeurs prennent d'assaut l'orphelinat de garçons de Bingerville dès 10 heures. Partout dans la cour, on assiste au traditionnel soir béni qui est matérialisé par des accolades, des embrassades chaleureux ainsi qu'à des attroupements des jeunes relatant des éditions précédentes. Quant aux semeurs, groupe de louanges et de conquête des perdus à travers les champs, ils s'activent par des répétitions des mises à niveau pour garantir le succès de cette rencontre. Les mouvements et l'expression des visages des campeurs présagent de l'ampleur de l'événement et de la grande attente des jeunes. Contrairement aux éditions passées, Bingerville 2018 a pris une tournure internationale. 5 nations présentes à la 3e édition du camp biblique de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la France, du Maroc, du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Les interviewés ont eu du mal à cacher leur joie. Je suis le frère Yao Emmanuel du Togo, disciple du pasteur Frédéric Eteng Bétiné, et j'adore au centre d'Arigo. Je suis vraiment ravi de participer au camp des jeunes de la Côte d'Ivoire parce que c'est merveilleux. Vous pourrez vous demander comment j'ai fait pour m'intégrer vu que je suis semeur. Mais la CMCI est une famille, donc je me suis facilement intégré. Les frères sont tellement merveilleux et le camp se déroule à merveille. Vraiment, Dieu nous réserve de grandes choses et je suis tellement content d'être là. Le camp n'est pas encore fini, mais je suis déjà béni par... Il faut dire que j'ai été frappé d'abord par le thème qui est le solide fondement. Mais une des choses qui m'a attiré dans le développement de ce thème, c'est la conversion. Effectivement, beaucoup de frères ne sont pas convertis parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Parce que la conversion est le fait qu'on a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et beaucoup de frères ont accepté Jésus juste comme leur Sauveur, mais pas comme leur Seigneur. En tenant enseigne qu'ils peuvent vivre constamment dans le péché et puis penser que c'est des enfants de Dieu. Et un aspect, ce qui m'a marqué, c'est que nous avons saisi que tous ceux qui, ou dans la vie de qui Jésus n'a pas sa marque, ne peuvent pas être aidés, ne peuvent pas être orientés, ne peuvent pas être bâtis. Et ça a été un message fort qui m'a béni. En tout cas, le message de Jésus, c'est que j'ai compris. C'est que si Jésus n'est pas la base d'une fondation dans la vie chrétienne, on ne peut rien bâtir dessus. Moi, j'ai été vraiment secoué par le fait que Jésus n'est pas un habit qu'il faut porter et qu'on peut porter et enlever après. Mais Jésus entre dans le cœur de l'homme.
Et quand il entre dans le cœur de l'homme, ça produit la conversion. Et quand ça produit la conversion, cette personne est solidement assise en Christ. Donc, tous les naufrages que nous voyons par rapport à la marche avec Dieu, c'est parce que Jésus n'est pas entré dans les cœurs des gens. Plusieurs personnes ont porté Jésus, ont pris Jésus comme un habit qu'il faut porter et enlever après. Et ils ne sont pas convertis. Autant la pluie a battu son plein sur Bingerville, autant la louange a fait vibrer les frères jusqu'au sol. Ils ont dansé, dansé, dansé sans se fatiguer. Les campeurs n'ont fait aucun cas de leur corps comme s'il leur était précieux, pour dire que ni le temps, ni les circonstances, ni le froid ne pouvaient mettre fin de manière précoce à ce camp. Alors nous avons ici une danseuse de l'évangile. Elle va nous dire pourquoi, sous cette pluie battante, elle trémousse les pas pour le Seigneur. Et je danse particulièrement parce que ce matin, lorsque je sortais, j'avais extrêmement froid. Et je n'ai pas pu supporter, je suis partie me coucher. Mais lorsque j'ai entendu la musique, et que je suis venue, j'ai été emportée, malgré la pluie, et où je suis là même là. Et quand ça va, je n'ai plus froid du tout. Donc je danse pour Jésus. Les semeurs sont en train de démontrer vraiment leur engagement à servir le Seigneur par la louange qui bat son plein sur le site de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Alors, maman Diossou, alors, qu'est-ce qui vous fait danser sur cette pluie battante là? En tout cas, nous sommes dans la joie, malgré la pluie, et nous sommes dans la joie de chanter pour le Seigneur, danser pour le Seigneur. Alors, vous n'avez pas peur du froid? Le froid, il y a le froid, mais avec la danse, le froid est parti. Les semeurs étant les initiateurs de cette louange ont montré l'exemple en esquissant eux aussi les pas de danse. Après près de 6 heures de temps de pluie, sous la direction du pasteur Germain de Gonzague, ancien de l'église d'Abidjan, par ailleurs premier responsable de la zone de Bingerville, a conduit l'église à intercéder pour la cessation de la pluie. Nous les dispersons, nous ouvrons le ciel pour faire apparaître le soleil et derrière le soleil. Et vous nuages, nous vous saisissons et nous vous jetons dans la mer et nous libérons ainsi le ciel et nous proclamons le beau temps maintenant et ici. Amen. Et Dieu exauça. La communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon a organisé sa 3e célébration des mariages collectifs le 24 août dernier au centre de Proxel. En effet, 15 couples se sont engagés à obéir à la volonté parfaite de Dieu au sujet du mariage. Reportage. La communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon a mis en place une série de célébrations de mariages collectifs pour permettre aux membres de la dite communauté de convoler en justes noces. C'est aussi l'une des stratégies mises en place par Calvin Ikoela, dirigeant national, pour pouvoir avoir un modèle de vie basé sur la foi et l'obéissance à Jésus-Christ. Voilà 2 ans déjà que la CMCI Gabon a mis en place un programme de célébration de mariage collectif dans le but de permettre à plusieurs jeunes couples de rentrer dans les grâces du mariage. Impulsé par le leader national de la communauté, Calvin Ikoela, ces mariages groupés a pour objectif essentiel de pouvoir à un modèle d'union et de mariage stable dans un pays où le concubinage et l'immoralité sexuelle sont devenus un standard naturel de vie. Nous encourageons les mariages, notamment la stabilité des couples et des familles. Nous voulons que les gens soient en ordre devant Dieu et devant les hommes afin d'être à l'abri de tout désagrément, a-t-il indiqué. Pour le pasteur Calvin Ikoela, inciter les fidèles à désirer et à entrer dans les grâces du mariage revêt un triple objectif social, économique et spirituel. Il a été retenu pour donner à chaque croyant l'opportunité de s'unir ou de régulariser leur situation matrimoniale à moindre coût. Le but final étant d'amener tous les fidèles à être en phase avec la volonté de Dieu qui veut que tout homme sorte de toutes sortes de situations de désobéissance. Pour ce faire, un département en charge des mariages appelé le Centre international du mariage a vu le jour. Il a pour but principal la préparation spirituelle des fiancés, le suivi spirituel et social des couples, l'organisation des mariages dans l'église et la prière pour susciter des mariages stables et des couples modèles pour notre génération. La première édition des mariages collectifs, célébrée le 28
juillet 2017 a vu la participation de 18 couples devant l'officier d'état civil, Madame Jeanne Mbago. Après cette première cuvée de mariés, la CMCI Gabon a organisé 2 autres célébrations de mariage collectif. La deuxième phase s'est tenue le 14 avril 2018 avec la participation de 13 couples, tous membres de la CMCI Gabon. La troisième phase a été célébrée le 24 août 2018 où 15 couples se sont dit oui, engagés à embrasser la volonté parfaite de Dieu au sujet du mariage. Après cette grande percée dans le domaine du mariage, le leader de la CMCI Gabon ne compte pas s'arrêter là. Il sera organisé dans les tout prochains mois une convention internationale des célibataires. Pour la RTVC, je suis Yacine Bokolon. La Nouvelle-Calédonie est un archipel situé à 1500 km de l'Australie. Terre d'accueil du peuple kanak, le Seigneur s'est souvenu de ce peuple en leur suscitant un couple missionnaire mercredi dernier à la nuit de la prière de la vision. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce couple est déjà en route. Reportage de Xintiandi. C'est à la nuit de prière de la vision du 22 août qui s'est tenue à Koumé au quartier général qu'a eu lieu le send-off du couple missionnaire qui se rend en Nouvelle-Calédonie, un archipel d'Océanie situé dans l'océan Pacifique à 1500 km à l'est de l'Australie et à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande. Distante de Paris de près de 17 000 km et d'une superficie de 18 575 km², elle est peuplée depuis 3300 ans. Des sociétés mélanésiennes, appelées aujourd'hui Kanak, s'y sont développées avant l'arrivée des Européens. Soumise à un climat tropical et située sur la route des cyclones, elle présente un relief principal ancien, travaillé par l'érosion. Surnommé le Caillou, son sous-sol riche en nickel, mais aussi en cuivre, soutient une activité minière importante depuis le XIXe siècle. Sa capitale, Nouméa, est aussi la principale commune et la seule grande ville. 245 580 personnes peuplent l'archipel. C'est ici que sont envoyés Gerlin et Aurélie Futsing pour porter la lumière de Christ à ce peuple lointain. Lors du send-off, le couple a commencé par rendre son témoignage de conversion ainsi que la manière dont le Seigneur les a respectivement appelés à son service. Un parcours lourd d'expériences qui a contribué à bâtir aussi bien leur relation avec Dieu que leur caractère. Ensuite, l'Église les a bénis, ce qui a débouché sur la prophétie du Seigneur donnée par le frère Théodore Andossé. Le Seigneur les a mis à part et a fait de sa propriété ses prisonniers, ses esclaves. Par ailleurs, il les a rassurés de sa présence qui les accompagne, de son amour et de sa joie. C'est sur une note de réjouissance que le couple achève la nuit de prière et s'embarque pour la France où les frères les enverront pour leur champ de mission, la Nouvelle-Calédonie. Pour la RTVC, je suis Xintiandi. Merci d'avoir suivi votre journal à la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Demeurez bénis.